j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler du manga Au-delà de l'apparence de Fumi Akuta aux éditions Kana, qui est une série qui est encore en cours au Japon, où il y a à peu près 6 tomes, je crois, 6 ou 7. En France, le 5e va bientôt sortir. Et j'ai lu le tome 1 et le tome 2 que j'ai emprunté à la médiathèque parce que je savais pas si ça me plairait ou pas. Et finalement ça m'a plutôt bien plu, mais je pense pas l'acheter, je pense continuer à l'emprunter à la médiathèque parce que j'ai bien aimé, mais il m'a manqué un petit quelque chose. Dans ce manga, on suit Chitose, une jeune fille qui s'est construite une fausse personnalité depuis qu'elle est toute petite parce que tout simplement elle a peur du regard des gens, elle a peur de se faire rejeter par les autres à cause de sa vraie personnalité, elle ne se pense pas assez bien pour que les gens l'aiment, et en tout cas elle essaye de faire au mieux et de faire que tout le monde l'aime. Donc en fait elle sourit tout le temps, elle est toujours gentille avec tout le monde, elle dit jamais quand ça va pas, et du coup ben forcément il faut qu'elle prenne sur elle, et depuis très très longtemps elle fait ça, donc c'est une pro, et que ce soit les filles ou les garçons, tout le monde l'adore. Elle va rencontrer Itsuki, un garçon devant une école d'art, et en fait Itsuki va pas du tout la voir de la même manière que les autres personnes la voient. Et en fait, il va se montrer très froid et assez méchant presque envers elle, alors qu'elle va tout faire pour qu'il l'apprécie comme tout le monde, et elle va pas comprendre pourquoi, alors qu'elle fait la même chose avec tout le monde. Pourquoi, alors qu'elle lui sourit, qu'elle est gentille avec lui, pourquoi est-ce que lui justement il ne veut pas d'elle? Pourquoi est-ce qu'il est méchant ou froid envers elle? Et en fait on va apprendre très rapidement qu'Itsuki voit clair dans le jeu de cette fille et qu'il sait pertinemment que c'est sa fausse personnalité. Donc Itsuki voit vraiment clair dans son jeu et il va lui dire qu'elle a un masque et qu'elle fait exprès de sourire tout le temps et que ça l'énerve et que vaudrait mieux qu'elle soit elle-même. Malheureusement, Chitose, ça fait tellement longtemps qu'elle fait ça qu'elle ne sait même pas qui elle est vraiment, et donc il va falloir qu'elle se reconstruise au fur et à mesure du manga. Et en fait ça va passer par l'art. L'art va prendre une place très importante dans sa vie parce que, donc comme je vous disais, Itsuki et Chitose se sont rencontrés devant l'école d'art, et en fait elle va être embarquée là-dedans un petit peu, on sait pas vraiment pourquoi, mais voilà, elle va être embarquée, elle va visiter l'école d'art et puis elle va se rendre compte que fabriquer des choses, que sculpter, dessiner, ça l'intéresse vraiment. Et elle va se mettre du coup à prendre des cours d'art et elle va vraiment se trouver une passion pour ça. Dans ce manga on a bien sûr une intrigue amoureuse, forcément Chitose va vouloir qu'Itsuki la regarde, qu'il s'intéresse à elle, puisque c'est le garçon qui ne s'intéresse pas à elle parmi tous ceux qu'elle a connus. Et c'est à travers ses yeux en fait qu'elle va essayer de se reconstruire, donc en même temps elle va chercher à l'intéresser et elle va tomber amoureuse de lui. Mais en même temps, c'est pour se reconstruire, c'est pour se forger sa propre identité. Donc on est à la fois sur une histoire d'amour et à la fois sur une recherche d'identité. Et je trouve ça très intéressant, d'autant plus que c'est centré sur l'art. Même si c'est pas le seul manga qui s'intéresse à l'art, c'est vraiment l'un de ceux qui se concentre vraiment sur ça, sur cet aspect artistique. L'intrigue est vraiment très portée là-dessus. Alors je vais vous montrer les dessins parce que je vous les ai toujours pas montrés. J'aime beaucoup les dessins, je trouve qu'ils sont plutôt sympas. Et donc pour revenir à ce que je disais, l'art est vraiment très présent et voilà, par exemple je vais vous montrer, si j'arrive à trouver, un moment où, voilà par exemple, où on se penche vraiment en fait sur comment Chitose va s'adapter à ce nouvel environnement. Comment est-ce que elle va grandir à travers de l'art, comment elle va évoluer, tout ça. L'art a vraiment une place centrale dans ce manga et c'est pas pour me déplaire, franchement, j'aime bien ce côté-là. Et pour ceux qui sont fans d'art, et pour le coup ça apporte une touche d'originalité, je pense que ça pourrait vous intéresser. Néanmoins pour moi j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose, alors je sais pas ce que c'est exactement, je sais pas ce qui m'a manqué, mais vous savez, des fois il y a certains romans ou certains mangas qui marchent super bien et enfin à vos yeux, parce que vous vous sentez bien quand vous y êtes, vous êtes vraiment immergé, et moi j'ai pas été assez immergée, je sais pas la raison pour laquelle ça m'a fait ça. Il y a un petit côté humoristique bien sympa, pourtant les personnages sont sympathiques aussi, et c'est pour ça que voilà, je pense pas l'acheter, je pense continuer à la lire parce qu'elle m'intéresse bien, mais je ne pense pas me l'acheter.
Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ce manga et ce que vous en avez pensé et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!